Coucou tout le monde, bienvenue dans le 5e épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu féminin, un peu différent, mais j'adore. Vous vous rendez compte que c'est quand même le 5e épisode là, maintenant, actuellement. Donc c'est trop bien, je suis super contente. Dites-vous qu'apparemment, il faut 21 épisodes pour être dans le top 1 des podcasts. Donc 21 épisodes, ça fait 21 semaines, donc ça fait 5 mois et 1 semaine. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois consistante pendant 5 mois pour me dire ok, je pourrais être dans le top 1 des podcasts. Ça peut le faire, bien sûr que ça peut le faire. En plus, je vais pas lâcher parce que je suis grave consistante. Là, on est mardi. Ce soir, j'édite cette vidéo. Je le poste demain, ok? Parce que bon, on est consistant et motivé de poster tout le temps. Il y a que sur YouTube là où j'ai toujours pas balancé mes vlogs. Ça devient très grave. Je vous promets, ce dimanche, je sors une vidéo. C'est promis. Bref, on passe au sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie féminine, like the divine energy on you. Un peu spirituel, un peu ton côté doux, sensuel. Voilà, franchement, j'adore l'énergie féminine. C'est un de mes sujets préférés. Donc, on va entamer. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'est l'énergie féminine et la différence avec l'énergie masculine. On va aborder l'importance de l'énergie féminine dans tes relations. Et enfin, je vais te donner des petits conseils pour que tu appliques l'énergie féminine un peu dans ta vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est l'énergie féminine? Dans tous les cas, je pense que tout le monde le sait déjà, mais juste commençons par les bases. L'énergie féminine fait référence à des traits spécifiques dans le caractère de quelqu'un, tels que l'intuition, la connexion, la sensualité, l'émotion et la compassion, considérés comme les traits contraires de l'énergie masculine, qui est la force, la justice, le focus et la puissance. Le côté masculin, il ressort quand on travaille vers un objectif, qu'on progresse et qu'on fait avancer les choses. Par exemple, quand on entreprend, on donne des ordres, on prend des décisions, notre côté masculin, il ressort. Alors que notre côté féminin, il s'exprime quand on utilise notre énergie créative. Par exemple, quand on dessine, quand on danse, quand on joue. En fait, on utilise notre créativité, on imagine des choses et ça nous donne notre côté doux, de l'imagination. Mais bon, comme vous avez compris, tout le monde peut avoir une énergie féminine et une énergie masculine. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas d'énergie masculine et vice versa. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous pouvez pas avoir de l'énergie féminine. Quand vous prenez soin de vous, vous utilisez votre côté féminin pour vous faire plaisir. C'est juste qu'on nous a mis dans le crâne que être une femme, on est obligé d'être tout le temps féminine. Alors que quand on entreprend, on utilise notre côté masculin. Et quand on prend soin de nous, on utilise notre côté féminin. C'est important d'avoir une balance des deux pour bien équilibrer ta vie, tes émotions, la manière dont tu réagis, la manière dont tu parles et pour prendre des choix et des décisions. Par exemple, une femme, quand elle est dans une relation avec un homme, si elle utilise trop son côté masculin, qu'elle doit tout le temps prendre des décisions, c'est mauvais parce qu'elle finit par oublier son côté doux. Un homme, il est censé être là pour t'aider, pour t'épauler, pour t'enlever ce poids que tu as sur tes épaules. Il est là pour te rassurer. Vraiment, si tu as quelqu'un qui n'est pas comme ça, pourquoi est-ce que tu t'exiges autant de charge mentale avec un homme? Est-ce que c'est par habitude? Non, tu devrais être féminine, tu devrais arriver vers lui et te sentir apaisée. Comme si tu savais que c'était lui ta safe place et que dès que tu arrives vers lui, tout se détend. C'est un autre monde, c'est juste différent. Sinon, je considère ça comme un gamin, mais pas un homme. Un homme, il sait comment traiter une femme. Il sait comment parler. Il sait comment réagir vers toi. Il sait comment te faire plaisir. Mais par exemple, c'est tout débile. Mais si tu lui dis, oui, écoute chérie, aujourd'hui je vais faire les courses et que tu proposes même pas de t'aider ou de porter les sacs, mais qu'est-ce que tu fais avec? Ça veut dire que c'est à toi de tout prendre en charge. Non, au moins qu'il t'aide à porter tes sacs, c'est très féministe. Comment dire? C'est très féministe ce que je dis, mais c'est la vérité. Genre, moi, je sais que si je vais faire les courses, je compte sur toi pour m'aider. Enfin, c'est logique. Au moins, tu portes les sacs, tu les ramènes à la maison. C'est pour ça que je n'ai que des gym boys comme ça. C'est sûr qu'ils me porteront tous les sacs. Voilà. T'as des gros bras, pourquoi? Utilise tes gros bras là pour porter mes sacs, s'il te plaît.
Mais est-ce que tu as vraiment envie d'une relation où tu es constamment stressé? Sarah Al-Madani, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est super bien. Je l'adore, elle est toute douce. C'est vraiment un exemple, cette femme, pour moi. Elle avait dit Don't look for a firecracker, look for a fireplace. T'en fais pas, je vais traduire. Alors, ça veut dire ne cherche pas quelqu'un qui allume le feu, mais qui apaise le feu. En gros, ça veut dire à peu près ça. C'est pas exactement les mêmes mots, mais l'expression veut vraiment dire ne cherche pas quelqu'un qui te stresse constamment, mais quelqu'un qui t'apaise. Quelqu'un qui te ramène la paix chez toi, à la maison. En fait, je sais que maintenant, je cherche quelqu'un vraiment de calme, qui m'apaise, qui m'enlève tout le poids que j'ai déjà sur les épaules, parce que je suis constamment dans mon énergie masculine, que ce soit au boulot, que ce soit dans ma vie au quotidien, de tout temps, tout prendre en charge, que j'ai envie d'arriver vers toi et de me sentir dans ma safe place. Like, you are my safe place. I'm counting on you to feel relaxed. Je sais que quand je suis avec ma personne, je peux poser mes armes parce que j'ai assez bataillé toute la journée. Donc je cherche ce confort, cette paix à l'intérieur dans mon chez moi en fait. Je sais que moi je les aime bien dans leur énergie masculine. Ça se voit à 1000. Un mec qui sait comment traiter une femme. Et je trouve que là actuellement en France, il n'y en a pas beaucoup. Je juge pas, je mets pas tous les mecs dans le même lot. Mais c'est vrai que l'éducation elle est tellement différente ici que je sais que quand je vais ailleurs, je me fais tellement super bien traiter parce que les mecs ils sont juste trop masculins. Ils ont confiance en eux, ils savent ce qu'ils ramènent sur la table. Ils savent tout ce qu'ils veulent et ce qu'ils valent. Et du coup, ils dégagent cette énergie, cette aura de confiance en eux. Ah, ça me... Waouh, je reste éblouie. Quelqu'un qui a confiance en lui, waouh, ça m'attire en fait. Son énergie m'attire. Il y a une échange d'énergie entre nous. Nos corps, ils sont connectés. Il y a trop d'énergie. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a une énergie, il y a son énergie qui vient vers toi et ton énergie qui va vers lui. Tu vois, t'es trop stressé, moi je vais être trop stressée aussi. Si moi je suis heureuse, tu seras heureux. En fait, on va se rendre heureux à deux et les efforts ils doivent venir des deux, pas que de moi et pas que de toi. C'est dans les deux sens et c'est comme ça qu'un couple marche bien, quand chacun a son rôle, que toi tu sais ce que tu apportes et moi je sais ce que j'apporte. On apporte tous les deux des choses différentes, mais en fait on arrive à assembler pour faire une équipe. Toi t'as ta vie, j'ai ma vie et après nous avons notre vie, notre connexion et on se connecte pour en former qu'un seul. C'est le but d'une relation un peu. Quand ton partenaire il te permet d'être dans ton énergie féminine, ça apaise ta vie et vice versa. Laisse-le prendre des décisions. Laisse-le te l'idée, te guider. Parce que lui, il va se sentir... En fait, il va se sentir important. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu écoutes un homme et que tu fais ce qu'il dit, il se dit, ah, en fait, elle m'écoute. En fait, j'ai envie de faire des efforts parce qu'à chaque fois, elle m'écoute, elle me laisse. Si par exemple, lui, il te dit, bon, chérie, viens ce week-end, on va faire un cinéma. Et tu lui dis, non, j'ai pas envie de faire un cinéma, etc. Viens, on va plutôt au restaurant. Il va arrêter de te demander parce qu'il sait qu'à chaque fois, tu vas dire non. Alors que si tu lui dis une fois oui, il va se dire, bon, bah, allez, j'ai proposé une fois, elle a kiffé, bah, vas-y, je lui propose une deuxième fois. En fait, il va continuer à engager. Et c'est pareil pour toi. Parce que quand toi, tu fais des efforts et que la personne, elle est complètement d'accord avec, bah, ça te fait plaisir. Tu te dis, ah, je me sens I'm feeling valued. Je me sens appréciée. Je sens que je vaux quelque chose. Et je suis très à l'ancienne. Pour moi, l'homme, il a son rôle et la femme a son rôle. L'homme, pour moi, il doit être fort. Il doit être le chef de la famille. C'est lui qui prend des décisions. Pour moi, la femme a son côté maternel, d'où notre instinct, il est très puissant. C'est la femme qui te maintient un foyer accueillant et chaleureux. T'as envie de rentrer, t'as envie de venir. En fait, nos énergies, elles doivent se matcher entre nous. Mais c'est tout en avantage des messieurs aussi, de permettre que sa femme soit dans l'énergie féminine. Parce qu'une femme, quand elle est dans son énergie féminine, elle pourra
t'aider à prendre des meilleures décisions. Parce que nous, on voit des choses que vous ne voyez pas. Notre instinct, comme j'ai dit précédemment, il est très, très fort. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas voir, que nous allons voir, que nous allons vous faire remarquer en mode, écoute, peut-être que tu n'as pas fait gaffe, mais lui, je le sens pas trop, juste fais attention à toi. Par exemple, dans le business, dans le monde du sport, dans votre vie au quotidien, on va vous permettre de vous aider. Et ça, c'est juste incroyable. Qui n'a pas envie d'avoir un partenaire qui le soutient, qui croit dans ses projets, qui ramène cette paix à l'intérieur de ta vie et pas que des problèmes? Depuis que j'ai intégré l'énergie féminine dans ma vie, ça a complètement changé. Tout d'abord, il faut que vous connaissiez les 7 archétypes féminins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y a des archétypes qui vous définissent. Et il y en a 7, du coup, je vais vous le dire. J'ai écrit. Vous avez le caractère de la jeune fille qui est idéaliste, innocente et intuitive. La mystérieuse qui est indépendante, libre d'esprit et autonome. La mystique qui est calme et introvertie. Vous avez la reine qui est confiante, extrovertie et ambitieuse. La sage qui est rationnelle et perspicace. Et enfin, vous avez l'amoureuse qui est sensuelle, émotionnelle et magnétique. Si vous ne savez pas laquelle vous êtes, vous pouvez mettre sur Google les archétypes féminins quiz et en fait ça vous donne plein de questions que vous allez répondre. Vous allez répondre en selon vos choix, votre caractère, ce que vous aimez et en fait ça va vous donner votre archétype et franchement ça m'a vraiment choisi parce que je me suis dit mais waouh, en fait je suis vraiment comme ça parce que du coup il vous donne votre côté sombre aussi. Et ça m'a permis de savoir pourquoi je réagissais de cette manière. Parce que par exemple, moi, mon archétype, c'est la reine. Et son côté sombre, c'est la reine est très loyale, mais se venge dès qu'on lui brise sa confiance. Et c'est vrai. J'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à passer au-dessus. Et c'est vrai que je cherche toujours un moyen de me venger, même si c'est pas bien. Même si je sais que c'est pas bien, je me dis que le karma va se charger. Je me dis au fond, il faut que la personne elle paye pour ce qu'elle m'a fait. Et c'est vrai. Donc voilà, bref, moi j'ai fait mon archétype, c'est la reine. Donc moi je sais très bien comment c'est. Apprendre plus sur l'énergie féminine et de vraiment de m'approfondir dans ce sujet-là, ça m'a permis de prendre du recul sur mon côté masculin, de vouloir tout le temps prendre des décisions, de vouloir tout le temps tout gérer, parce que j'ai trop de trucs en tête, et je sais que mon côté masculin, il est tout le temps, que je me suis dit, waouh, il faut que ça se calme, il faut pas que je sois tout le temps comme ça. Par exemple, ça m'a aidé aussi à faire le choix dans mes relations, parce que je sais maintenant qu'est-ce que je veux dans un partenaire ou pas. Je sais imposer des limites, je sais voir directement les intentions de quelqu'un et je sais prendre du recul et me dire ok, moi je suis tout le temps dans mon énergie masculine, donc il faut quelqu'un qui m'apaise, qui m'apporte ce côté doux. Parce que si j'ai quelqu'un qui me demande trop de choses, bah je peux pas parce que je le fais déjà tous les jours pour moi. Donc quand je suis avec quelqu'un, j'aime bien être apaisée. Ça m'a permis de prendre du temps pour moi, de prendre soin de ma peau, prendre soin de mon mental parce que je savais que je devais utiliser ma créativité pour faire des bonnes choses. J'aime danser, j'aime chanter, j'aime faire des dessins. Franchement, je kiffe. J'aime être toute seule, j'aime trop me promener dans la nature. C'est trop débile, mais j'aime trop aller faire des balades au bord de la rivière, au bord de la plage. La mer m'apaise, l'océan m'apaise. Juste penser à l'océan, ouh, ça me détend. Quand j'utilise mon énergie féminine, je prends des meilleures décisions et j'attire des meilleures personnes dans ma vie. Parce que par exemple, dans mon entourage, je vais vraiment prendre que des copines qui sont vraiment très féminines aussi. Mes copines, je les aime bien féminines. J'aime bien quand elles prennent soin d'elles parce que je suis comme ça. Donc je veux qu'elles soient comme ça aussi. Et moi, du coup, traîner avec des filles féminines bah, m'apporte plus de féminité aussi. Parce que je prends sur elles, je prends des conseils sur elles, je prends exemple sur elles. Donc je me dis, ah bah, moi aussi, pourquoi pas? Pour activer ton énergie féminine, il faut que tu prennes du temps pour te reposer, de te ressourcer. Pratique la pleine conscience, écris, fais de la méditation, de la respiration. Apprends à exprimer tes émotions et à communiquer sans violence. Pratique l'empathie et l'écoute active. Pratique la gratitude.
Écoute ta voix intérieure, ton instinct, ce qui te dit, et crée-toi un safe place. Tout le monde a un safe place, là où tu te sens le mieux. Avec qui ou où tu te sens le mieux. Moi, je sais que c'est quand je vais à la plage, quand je vais à l'océan, c'est ma safe place. Ça me détend, ça m'apaise l'esprit et c'est comme si j'oubliais tous mes problèmes, ils disparaissaient. Je vais sous l'eau, je mets ma tête sur l'eau et je nage. Je nage comme une petite sirène. Comme une petite sirène. Et juste, je me laisse couler. J'écoute plus juste le bruit. Il est apaisé. Il n'y a plus de bruit. Une fois que tu rentres ta tête dans l'eau, c'est le silence, c'est le calme. Je te conseille toutes les 2 semaines de prendre un jour pour toi, faire un solo date, que tu ailles faire une activité que tu aimes le plus. Par exemple, va te promener au parc, dessine, va faire du shopping. Tu peux aller dans un musée et après aller dans un petit coffee shop si tu aimes le matcha comme moi. Tu peux aller prendre un petit matcha. Juste prendre soin de toi, de t'écouter, de savoir ce que tes besoins et ce que tu as besoin. Oh, mais c'est super bien. Entoure-toi d'un groupe ou crée-toi un groupe de filles qui veulent être féminines aussi, qui sont dans leur fémininité. Et il y en a plein, j'en suis sûre. Fais des petites activités, par exemple peindre. En vrai, c'est trop une bonne idée à créer un groupe de filles qui veulent faire des activités, qui veulent peindre, faire des pilates, du yoga, Vous voyez le truc qu'on peut modeler là. Modeler. Comment ça s'appelle? Je me rappelle même plus. Juste soyez créative. Trouvez des idées entre vous, entre les filles. Avec mes copines à Londres, ce qu'on faisait, je faisais beaucoup plus d'activités là-bas qu'ici depuis que je suis entrée en France, malheureusement. Mais parce que les mindsets sont différents, les activités sont différentes. Ça prend du temps à venir en France encore, mais j'en suis sûre, ça va arriver, c'est sûr. On se faisait un petit dîner et on finissait toujours par des petites activités manuelles. Je sais qu'on a fait des spa days, on a fait plein de journées entre filles avec des activités. On se peignait, on allait au musée, on allait prendre des photos parce qu'on aime trop la création de contenu, on aime trop se faire belle et faire des photos. Et je vous promets que c'est tout débile. Oh, mais comment ça change? Comment ça change? Déjà, on se prépare, on se met belle et après on sort, on prend des photos. Juste, moi j'aime trop. Je suis trop une girly girl. J'aime trop être entourée de féminisme dans ma vie. J'aime trop les femmes puissantes. J'aime trop les femmes qui dégagent de l'énergie, un aura incroyable. Voilà, je pense que c'est tout, mais vous avez le principal des idées de l'énergie masculine. En vrai, on pourrait développer ça pendant longtemps. Je pense qu'on fera une partie 2 un peu plus spirituelle cette fois. Là, c'était un peu pratique pour que vous compreniez vraiment comment l'activer, qu'est-ce qui est vraiment l'énergie féminine. Mais en fait, il y a tellement de choses. On peut parler sur ça. Franchement, si vous avez des questions et des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vais très bien répondre. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour. Mais oui, les gars, juste dites-moi ce que vous pensez. Et franchement, ça me ferait trop plaisir. Moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.